Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur cette chaîne. Alors normalement, si tu es sur cette vidéo aujourd'hui, c'est très probablement que tu es photographe ou en tout cas dans le domaine de la création de contenu. Donc modèle photo, influenceur, styliste, maquilleur, vidéaste, peu importe. Mais donc quand tu es dans ce domaine de la création de contenu, tu dois savoir à quel point ça peut être énergivore et fatigant de se poser la question de est-ce que j'ai posté sur Instagram cette semaine, quand est-ce que je vais poster, à quelle heure je vais poster, de se rappeler qu'il faut aller sur Instagram à 18 h pour poster parce que c'est l'heure à laquelle ton audience est la plus active. Bref, toutes ces questions qui font que tu te prends la tête plusieurs fois par semaine, et c'est pour ces raisons que ça fait un moment que j'ai choisi de planifier mes posts à l'avance. Donc ça fait plusieurs années maintenant, enfin ça fait 2 ans à peu près que je planifie tous mes posts à l'avance et je me prends seulement une journée par semaine ou une journée par mois parfois pour tout préparer, tout pré-poster et ne plus me poser ces questions. Et donc je voulais te présenter dans cette vidéo 3 applis que tu peux utiliser pour planifier tes posts Instagram, dont la dernière, une qui est 100% gratuite. Voilà, personnellement, comme je suis du coup photographe professionnel en plus, j'ai pas forcément le temps de me prendre la tête à aller plusieurs fois par semaine sur Instagram. Moi, mon but, c'est vraiment de passer une journée complète à faire ça et après, c'est fini, c'est terminé. Je vais pas te montrer dans cette vidéo comment je prépare mes posts et concrètement comment je fais. Je veux vraiment te présenter les 3 applis que tu peux utiliser, mais si ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo en détail sur comment je planifie mes posts pour la semaine, donc mets-le moi en commentaire si ça t'intéresse. Et du coup, comme je te l'ai dit, reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière appli est la seule qui existe, que j'ai trouvé, qui est 100% gratuite. La première appli, il s'agit de probablement la plus connue et c'est Later. Alors pour Later, il existe une version gratuite et ensuite une version payante. Pour l'instant, j'ai essayé que la version gratuite pour toi, mais qui est assez limitée. Donc la version gratuite, tu as le droit de faire seulement 10 posts Instagram. Tu peux les planifier, mais tu ne peux pas avoir accès à tous les petits outils qui sont intéressants sur Later. Donc je te conseille, si tu as envie de tester cette appli, d'utiliser les 14 jours gratuits pour pouvoir tester la version complète. Et ensuite, si tu n'es pas satisfait, tu pourras arrêter ou alors prolonger si tu as envie de continuer. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, mais du coup, je vous ai quand même montré juste la version gratuite. Alors, pour les points positifs de Later, pour l'instant, c'est la seule application que j'ai trouvée qui faisait un système de calendrier différent pour toutes les applis et qui permet de poster également sur TikTok et sur Pinterest. Les autres applis que j'ai vues, elles ne postaient pas sur TikTok, il me semble. Donc là, c'est la seule où je peux poster sur Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest de manière planifiée, mais séparément. Donc je peux planifier à des horaires différentes selon là où l'audience sera la plus active sur chaque réseau. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Il y a une version pour le téléphone et une version pour l'ordinateur. Personnellement, j'ai utilisé que la version pour l'ordinateur, quelles que soient les applis d'ailleurs que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que quand je planifie mes posts, justement, comme je vous l'ai dit, je passe une journée à le faire, donc je préfère me mettre sur mon ordi, là où j'ai toutes mes photos dans mon ordi. Mais si vous voulez utiliser l'application de téléphone, grand bien vous fasse. Mais en tout cas, moi, je préfère utiliser l'ordi. Je trouve ça plus utile, plus complet. Donc voilà, je vous recommande plutôt de passer par ça. Donc comment ça se présente sur l'ordi? On a un calendrier avec nos photos sur la gauche, la galerie de médias en fait. Donc vous venez uploader vos photos et ensuite vous n'avez qu'à venir glisser votre photo dans le calendrier au moment où vous voulez poster. Donc c'est assez facile à utiliser, hein, franchement c'est assez clair. Et ensuite vous pouvez créer votre post de manière approfondie. Donc c'est comme ça que fonctionnent les 2 premières applis que je vais vous présenter. C'est un petit peu le même système. Quelques petites choses que j'aime beaucoup sur Later, c'est la possibilité de sauvegarder des hashtags, parce que personnellement moi j'utilise souvent quelques hashtags récurrents et après je change les autres. Donc du coup vous avez la possibilité de les sauvegarder et de ne pas avoir à les retaper à chaque fois. Vous avez une suggestion aussi de hashtag qui est pertinente selon votre post et votre domaine, qui vous est suggéré par l'application. Ça, c'est dans la version payante uniquement, mais ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas d'inspi pour tout ce qui est les descriptions de vos posts Instagram, j'ai vu qu'il y avait une nouveauté, c'était une description automatique faite par une intelligence artificielle. Donc je ne l'ai pas testé parce que du coup, c'était la version payante et je ne l'avais pas encore. Mais en tout cas, je pense que l'idée est très bonne parce que souvent, vous faites des posts, surtout quand vous en préparez plusieurs dans la journée et vous n'avez plus trop d'idées de quoi mettre en description. Donc là, ça vous génère une description par intelligence artificielle selon votre post, votre audience, etc. Et après, vous pouvez soit partir sur cette idée, la modifier, soit tout simplement la garder et c'est fini. Donc c'est vraiment un outil hyper intéressant, je trouve. Là où toutes les applis, elles sont pour moi très utiles, c'est que vous avez des analytics, donc ça vous permet
d'avoir des données sur vos posts Instagram sur combien d'audience vous avez touché, combien de likes vous avez eu, à quelle tranche horaire votre audience a été la plus active. Donc toutes ces analytiques, ça sont directement dans l'application Later, ce que je trouve très utile quand vous êtes en train de préparer les posts de la semaine pour savoir un petit peu quel post a fonctionné et vers quelle heure il vous suggère de poster. Et enfin, ça c'est assez récent, mais on peut poster des stories Instagram. Ça, on ne pouvait pas le faire avant. Donc on peut poster des stories, les planifier également, ce qui est un gain de temps incroyable parce que jusqu'à maintenant les stories c'était les seuls trucs qu'on était obligé de poster manuellement. Donc là maintenant on peut planifier des stories. Donc si vous voulez tester Later, je vous ai mis le lien en barre d'infos, je vous ai mis les liens de toutes les applis en barre d'infos. Vous avez 15 jours du coup gratuits pour pouvoir tester les options payantes et toutes les fonctionnalités qui vont avec. Et sinon le plan payant, le premier, est à 18 $ par mois, ce qui fait environ 16,30 € à peu près. La deuxième appli, qui est un peu moins connue, mais que j'ai découvert du coup en faisant mes recherches pour cette vidéo, c'est Planoly. Alors Planoly, je vous avoue que je pense prendre l'abonnement du coup là maintenant, parce que c'est un petit peu donc comme Later, c'est un peu le même fonctionnement, mais je trouve que l'interface est plus agréable à utiliser. Le plan est un peu moins cher aussi, le plan d'utilisation, pour à peu près les mêmes fonctionnalités. Alors il n'y a pas TikTok sur Planoly par contre, mais sinon pour tout le reste ça fonctionne sensiblement pareil. Donc vous avez un calendrier sur la droite de l'écran dans lequel vous venez glisser vos photos et votre galerie de médias qui est à gauche. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous pouvez avoir directement dans votre fenêtre votre feed Instagram avec les statistiques rapides, donc les likes et les commentaires de chaque photo. Et je trouve que c'est hyper pratique parce que du coup ça me permet de voir en un coup les posts qui ont bien fonctionné, mes galeries de médias et savoir ce que je vais plutôt poster. Je dis n'importe quoi, mais imaginons que vous êtes photographe de voyage et vous avez remarqué que récemment toutes les photos où il y avait du soleil et où c'était ensoleillé ont mieux fonctionné. Vous vous dites que cette semaine ce serait bien que vous en postiez une ou deux avec du soleil. Donc ça c'est juste un petit visuel comme ça rapide qui sur l'appli je trouve est intéressant. Encore une fois je vous parle de la version ordinateur, j'ai pas trop testé la version téléphone parce que je trouve que la version ordinateur est plus complète généralement dans les applis comme ça. Sur Planoly tu as aussi une suggestion de tranche horaire à laquelle ton audience est la plus active. Et ce que j'aime bien, c'est que tu peux décider de planifier direct tous tes posts à la même heure. Parce que personnellement, moi, c'est ce que je fais. Tous mes posts Instagram, je les fais tous à 19 h parce que je sais que c'est l'heure à laquelle mon audience est la plus active. Et donc, tu peux directement régler dans les paramètres que tous tes posts doivent être toujours à 19 h. Comme ça, c'est fait une fois. Si toutefois, tu as envie que ce soit des heures différentes, tu pourras le faire aussi. Et ce que j'aime aussi beaucoup avec Planoly, c'est que tu peux uploader directement depuis Canva. Alors, si vous ne connaissez pas Canva, j'ai fait une vidéo dessus. Canva, moi, c'est un outil que j'utilise énormément pour tout ce qui est communication visuelle, quand j'ai besoin de mettre du texte, quand j'ai besoin de faire de la promo de quelque chose, quand j'ai des soldes sur mes formations ou plein de trucs. Et donc, du coup, si toi aussi tu utilises Canva, tu peux directement uploader depuis Canva dans Planoly plutôt que de devoir enregistrer la photo et ensuite devoir la prendre dans tes dossiers. Ça prend moins de place sur ton ordi. Donc ça, je trouve que c'est un petit plus, mais c'est vraiment utile pour moi qui utilise beaucoup Canva, surtout pour la création de carousels, de textes, etc. J'ai vu aussi que tu avais pour les hashtags une sorte de bibliothèque d'hashtags selon les domaines. Donc par exemple, si tu vas dans photographie ou photographie de mode, tu as une bibliothèque de plein de hashtags. Donc ça marche un peu comme les suggestions de hashtags qu'il y avait sur Later. Mais là, voilà, tu as toute une bibliothèque, tu peux venir en piocher quelques-uns. Donc ça peut être un outil utile si tu sais pas du tout quel hashtag mettre sur tes posts. Bref, il y a plein d'autres fonctionnalités, mais comme je te l'ai dit, je pense que je te ferai une vidéo sur Planoly plus en détail parce que je vais prendre le plan payant parce que j'ai vraiment bien aimé l'interface et la facilité d'utilisation dans les tests que j'ai fait. Donc Planoly, le premier plan, pareil, je t'ai mis le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Le premier plan commence à 11,25 $, donc ça fait environ 10 € par mois. Un peu plus de 10 € par mois. Donc c'est quand même beaucoup moins cher que Later pour moi les mêmes planifications et les mêmes outils, à part le fait qu'on ne puisse pas poster sur TikTok. À toi de voir si c'est un point qui est vraiment important pour toi ou pas. Je pense aussi que sur les applis comme ça, ils écoutent vraiment les retours qu'on peut voir sur YouTube et sur les clients de manière générale. Et donc s'il y a un retour qui est fait de la part des utilisateurs comme quoi ils ont besoin d'avoir TikTok, ça devrait être le cas dans quelques mois. Donc voilà, moi c'est pas un truc qui m'inquiète pour l'instant. Je peux poster mes posts sur TikTok de manière différente et pas passer par Planoly et attendre un peu. Et enfin, la dernière option qui, comme je te l'ai dit, est 100% gratuite encore à ce jour, c'est de passer par Facebook. Alors avant, ça s'appelait Creator Studio, mais ça vient de changer et le nom c'est Meta Business Suite. Personnellement, pendant des mois, enfin même jusqu'à maintenant, c'est ce que j'utilisais.
mais je tiens à te mettre en garde. Donc du coup, moi j'utilisais Creator Studio quand c'était encore Creator Studio. Et là, ils ont fait une mise à jour et ça s'appelle Meta Business. Ça fonctionne sensiblement pareil, mais c'est plus la même interface. Et personnellement, moi, depuis qu'il y a la mise à jour, je ne peux plus poster. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je planifie un post, que ce soit une photo, une vidéo, une story, j'arrive à tout faire et au moment de planifier, il me dit impossible, erreur, machin. Donc si c'est pas ton cas, bah, tant mieux pour toi parce que tu pourras utiliser cette appli qui est gratuite. Mais moi, en tout cas, du coup, depuis qu'il y a Meta Business, c'est à peine depuis une semaine, hein, depuis qu'il y a Meta Business exclusivement, et qu'il n'y a plus Creator Studio, bah, je ne peux plus poster. Donc voilà, je ne peux plus faire ça gratuitement, donc je vais passer à Planoly, c'est pas grave. De toute manière, Planoly est plus complet. Mais voilà, si tu veux une option gratuite, sache que pendant très longtemps, j'ai utilisé ça. Si ça fonctionne pour toi, ce sera largement suffisant pour commencer. Donc pour Meta Business, il faut s'assurer d'avoir un compte Facebook Business. Moi, ce que j'avais, c'était un compte Instagram Business et une page Facebook et du coup ça m'a relié les deux. Donc je me suis connectée via Facebook et ensuite j'ai relié ma page Instagram et donc du coup je peux poster en simultané sur Facebook et Instagram. J'ai juste à cocher une petite case au moment de créer mon post comme quoi je veux aussi que ça se poste sur Facebook. Donc c'est assez simple pour faire les deux et je peux choisir un horaire différent pour les deux posts. Depuis seulement quelques semaines, on peut également programmer des Reels sur Meta Business, qui n'était pas le cas avant. On peut le faire sur Planoly et Later, hein, mais en tout cas, sur la version gratuite de Creator Studio, pendant très longtemps, on ne pouvait pas planifier les Reels et les Stories, et maintenant on peut. Donc c'est tout récent, donc tant mieux pour ceux qui vont commencer à l'utiliser. Et donc pour programmer un post, en fait, c'est très simple. C'est pas aussi intuitif, je trouve, que sur le calendrier de Planoly et Later, où tu as juste à glisser tes images. Là, il faut venir sur le bouton Créer un post. Tu vas choisir si ton post, c'est un post Facebook, Instagram ou si c'est une vidéo. Et ensuite, tu vas créer ton post en uploadant ta photo, en mettant ton texte, etc. Là, il y a quelques suggestions d'hashtags, mais c'est pas vraiment très bien fait, je trouve. Mais en tout cas, tu peux enregistrer des hashtags. Donc moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais enregistré ceux que j'utilisais et après, je changeais de temps en temps. Mais donc, en tout cas, ça, tu peux le faire. Et sinon, bah, tu peux du coup choisir l'horaire de ton post, le repartager sur Facebook et tout ça gratuitement. Donc, c'est quand même ultra utile pour ceux qui n'ont pas le budget ou qui n'ont pas envie de mettre le budget dans une appli comme Later ou Planoly, qui ont juste envie de pouvoir planifier les posts à l'avance sans avoir d'analytique, sans avoir de gadgets, qui ont juste envie de pouvoir planifier et ne pas s'en occuper. Ça, tu peux le faire 100% gratuitement avec Meta Business. Donc voilà, maintenant que tu connais ces 3 applis, à toi de voir celle qui te convient le mieux. Je t'invite à tester ces applis. Je t'ai mis les liens en barre d'infos si tu veux faire les tests gratuits et si tu veux utiliser un petit peu pendant quelques semaines avant de te décider. Moi, comme je te l'ai dit, je pense prendre Planoly et je te ferai sûrement une vidéo plus approfondie là-dessus. Si tu en as d'autres, des applis que tu utilises pour planifier que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en barre d'infos pour les autres qui regarderont cette vidéo parce que ça peut toujours être utile. Voilà, sur ce, je te dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude et surtout de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si la vidéo t'a été utile de quelconque manière, n'oublie pas de t'abonner, ça m'aide énormément de mettre un pouce, ça booste la chaîne et ça m'aide à savoir les contenus qui vous plaisent pour pouvoir vous en refaire. Donc je te dis encore merci beaucoup et moi je te dis à bientôt. Ciao!